Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour une deuxième vidéo club de lecture. Il n'y en a pas eu au mois de mars. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas lu de livre au mois de mars. J'ai essayé, je vous jure, j'ai essayé. Mais en fait, je pense que le livre dont je vais d'ailleurs vous parler là, que je voulais lire, était trop dur pour moi. Vous allez comprendre. Mais j'en ai lu un début de cette semaine. Donc, quand je vous posterai la vidéo, ça fera tard pour vous. Donc, première semaine du mois de mars, que je vais vous présenter. Et puis voilà, je vais vous parler du coup de deux livres. Alors j'ai mis normalement la caméra en mode miroir. Yes. Donc je suis un petit peu perdue avec le cadrage. Alors, je vous en avais déjà parlé lors de ma première vidéo club de lecture. Je pense que je vais parler en voix basse, ça sera plus facile pour moi. Un beau bébé de quelques pages, un bébé de 1000 pages. Ce n'est que le tome 1 d'une série de, je crois, 12 tomes. Pour ceux qui ont Amazon Prime et qui aiment l'univers fantastique, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la série La Roue du Temps sur Amazon Prime. Que j'ai beaucoup aimé, puisqu'on est dans un univers un peu voilà, mystique, sorcière, pouvoir, enfin voilà, tout ce qu'on aime dans un univers fantastique. Et j'avais vu les livres en librairie. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup, donc j'attendais de voir si j'adhérais. Comment vous dire, je pense que pour ceux qui ont déjà lu du Tolkien, je crois que c'est ça, c'est-à-dire celui qui a écrit Game of Thrones, celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, ça va loin, ça va très très loin sur le niveau de détail. Et c'est une lecture, je trouve, très difficile. C'est-à-dire que moi je lis, enfin c'est pas en général, je lis le soir avant d'aller me coucher. J'étais un enfant de 2 ans. Que j'aime de tout mon cœur, mais qui est très fatigant, c'est normal, c'est l'âge. Donc entre la journée de boulot et le soir quand je rentre, même si voilà, le papa fait sa part, le soir j'ai envie vraiment d'avoir des choses assez faciles. Et quand on est dans un niveau de détail aussi poussé, il faut aimer les lectures très détaillées. Quand je vous dis très poussé, c'est vraiment... rien que le premier chapitre, en fait je suis pas allée plus loin que le premier chapitre, quand il décrit le village dans lequel se déroulent, vivent les principaux caractères de ce tome en tout cas. Il vous met le nom de la forêt, de la rivière, les origines de cette rivière, de cette forêt qui entoure ce village. En plus c'est des noms qui vont avec l'univers, donc un peu celtique. On est sur un niveau de détail, il faut s'accrocher les gars. Je sais pas, je pense que je peux vous montrer. Ouais. Donc cette carte digne d'un jeu vidéo de Assassin's Creed et j'en passe est en réalité la carte de là où se passe voilà notre histoire. Et vous avez vraiment le nom des plaines, des rivières, de la mer, des villes aux alentours, de la montagne. Alors déjà, quand vous devez vous concentrer sur les personnages qu'il va y avoir et qu'en plus on vous rajoute ce niveau de détail, c'est-à-dire que c'est compliqué quoi. Je lâche pas l'affaire, j'espère que je vais pouvoir le lire, mais clairement là je peux pas vous en faire un débrief puisque
bah j'arrive pas à le lire. Donc, si vous avez de la chance, je le fais ce mois-ci. Sinon, je le ferai quand je serai en vacances et ou quand je me serai aménagé un coin vraiment pour pouvoir lire à côté, enfin dans mon lit. Puisque pour l'instant, je n'ai pas de lampe de chevet. Donc, je me sers de... Vous allez vous moquer de moi. Je me sers de la lampe torche de mon téléphone. Vous-même, vous savez que c'est une lampe torche... faite pour éclairer des chemins de bois noirs. Donc ça pète un peu les yeux. Donc je vais me faire un petit coin où je vais pouvoir poser mes livres voilà, sur le côté de mon lit et avoir une lampe qui est accrochée sur ma tête de lit. Et qui me permet d'avoir une luminosité ni trop forte ni pas assez pour pouvoir lire avec un confort visuel déjà plus agréable et pouvoir me mettre dedans quoi. Mais j'avais quand même envie de lire. Il y a un livre que mon papa m'a donné qu'il a reçu en cadeau, mais il me l'a donné quand j'étais enceinte et j'avoue donc histoire d'une naissance prématurée. Je ne voulais pas le lire étant enceinte puisque je ne voulais pas me créer des angoisses voilà qu'on peut avoir étant enceinte, puisqu'en plus avec les hormones c'est décuplé. Et j'ai été agréablement surprise. Bon alors c'est pas une grande lecture dans le sens où en fait de base c'est une illustratrice à qui il est arrivé cette aventure compliquée. Et elle a décidé de raconter son histoire, comment elle l'a vécue. Donc en fait, son récit c'est un peu comme son journal intime. En fait c'est même plutôt comme une lettre qu'elle écrit à sa petite fille pour lui expliquer par quoi elle est passée. Voilà, donc vous avez le texte en écriture manuscrite avec à chaque fois des jolies aquarelles qui retracent un peu cet événement par lequel elle est passée, de la naissance prématurée de sa fille, des moments difficiles, des moments pleins d'espoir, jusqu'au, je crois, 10 mois de sa fille. Donc c'est pas un très gros livre puisqu'il fait 260 pages et en plus sur chaque page vous avez des petites images. Mais je trouve que c'est aussi très décomplexant puisqu'en fait ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe qui et donc même à vous si vous souhaitez des enfants. Et je trouve que c'est bien d'avoir aussi des récits pour montrer que les naissances prématurées, rien n'est certain. En fait, tout va dépendre de l'enfant qui est né et bien évidemment du corps médical. Mais en fait, tout peut évoluer vite ou moins vite. Et ça peut être très difficile à vivre et je pense que ça permet pas de dédramatiser puisque dans ce genre de situation c'est toujours très compliqué. Mais voilà, d'avoir un regard qui nous permet de peut-être vivre les choses de manière un peu moins coupée du monde et de se dire que d'autres personnes sont passées par là. En tout cas moi personnellement je l'ai lu très vite et ça a été une lecture que j'ai aimée vraiment en dépit du thème, très bizarrement, et que je recommande à tout le monde, même si vous avez déjà des enfants que vous n'en voulez plus, parce que voilà, je trouve que c'est intéressant de lire l'histoire qu'elle a eue. Donc le livre s'appelle Féminin Malheur, histoire d'une naissance prématurée. Malheur c'est le nom de la famille bien sûr, et Féminin c'est le prénom qui a été donné à l'origine à la petite fille, puisque comme elle était
était une grande prématurée, ses parents n'avaient pas encore trouvé de prénom. Voilà, donc ils l'ont appelée féminin, après elle a bien sûr un autre prénom maintenant. Mais je trouvais ce clin d'œil très beau aussi, voilà, c'est franchement... L'histoire d'Anne, Baptiste et Agathe est touchante car elle peut nous arriver à tous et à toutes. Elle est l'image de la vie, pleine de surprises, bonnes et moins bonnes, pleine de joie, de peur, de tristesse, de colère. Ils ont vécu tout cela, ont concentré durant quelques semaines. La vie, la mort, l'espoir, la maladie, l'impensable, tout s'est mélangé, tout a été vécu intensément. Que l'on soit ou non concerné par la naissance prématurée, ces émotions, nous les vivons, nous les connaissons, nous les côtoyons. Alors, en nous parlant d'eux, Anne nous parle de nous. Et donc le petit extrait qui explique le titre du livre. Tout est allé si vite. Il était 8h23 ce dimanche 18 février 2018 et tu es né. On m'a demandé ton prénom. Je n'en savais rien. On n'avait pas encore choisi. Il nous restait 2 mois. On pensait avoir le temps. Ils t'ont donc appelé féminin. En attendant. Féminin, malheur. Alors, sachant qu'ils sont alsaciens, j'espère que je ne prononce pas mal le nom de famille. Je fais un petit clin d'œil à Pipo ASMR qui adore le page turning. Et j'aime beaucoup les images, les aquarelles, les illustrations, puisqu'en fait en fonction des émotions, si elles sont positives au moment où elle écrit, enfin au moment où elle les a vécues, la couleur va être vraiment en adéquation. J'adore. Elle a un coup de crayon très juste. Et normalement, alors attendez, ça c'est un que m'a prêté une de mes copines et qu'il me faudra quand même que je lui rende. Hop. Je pense que c'est celui-là que je vais lire ce mois-ci, donc le mois de mars. Il y a 3 tomes. Voilà pour cette petite vidéo club de lecture. Alors j'ai évidemment pas le retour niveau écouteur, donc j'espère que j'ai pas parlé trop fort. Je pense que j'ai parlé un peu vite, mais bon, en même temps... peut-être plutôt une vidéo à écouter la journée quand vous faites autre chose. Je vous dis à